Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler du coût énergétique lié à la redondance des données sur Internet. Et même, on va dire, offline sur ton ordinateur. Tu n'es pas sans ignorer que pour stocker de la donnée, on utilise des serveurs qui consomment de l'énergie, de l'électricité. Et ce qui crée un besoin énergétique qui malheureusement à l'heure actuelle ne peut être à la fois 100% durable, et quand bien même il le serait avec les technologies actuelles, les énergies renouvelables ne sont pas sans impact sur l'environnement. Alors certes, on peut produire longtemps, on peut produire de l'énergie sans consommer pendant la phase d'exploitation de la source d'énergie. Par contre, la phase de production de l'outil, les panneaux solaires, les éoliennes, continue à coûter à l'environnement. On consomme des matières rares et il y a quand même un problème de logistique sur la construction des matériaux et sur leur transport jusqu'à l'endroit où ces matériaux, ces outils vont être exploités. Tout ça pour dire que quand tu prends une photo, alors je prends mon exemple plutôt, quand je prends une photo avec mon téléphone, cette photo elle existe sur la mémoire, voilà, de mon téléphone. Ensuite, cette photo elle est synchronisée sur Google Photos. Et ensuite, si j'aime bien la photo et que je pense que c'est intéressant à partager, je la mets sur Instagram en la publiant aussi sur Facebook. Donc ce qui se passe avec cette photo, c'est qu'elle est présente 3 fois, voire plus, sur Internet. Elle est stockée. Alors je sais pas si Instagram et Facebook stockent les photos au même endroit, parce que ça fait partie un peu de la même... il me semble qu'Instagram c'est un bout de Facebook. Mais en tout cas, ne serait-ce que si on réfléchit à Google Photos et Instagram, ces photos existent 2 fois, 2 ou 3 fois. Donc, ça veut dire qu'une photo consomme 3 fois, utilise 3 fois la même place. Alors, il y a des petits algorithmes pour que les photos prennent moins de place. Il y a les photos qui sont pas utilisées souvent sont stockées dans des endroits qui consomment moins. Je crois, hein. Je t'avoue que je sais pas trop comment ça fonctionne derrière. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à chaque fois que je prends une photo et que j'ai envie de la partager, et ben ça consomme pour 3 photos. Et ça me pose un peu problème, puisque actuellement, si on enlève les transports, la logistique, l'approvisionnement en nourriture et en matériaux, des besoins naturels, un des principaux vecteurs de pollution et de surconsommation, c'est le stockage des données sur des serveurs distants. Donc je prends l'exemple des photos parce que c'est à mes yeux le plus problématique, puisque une photo ça pèse quand même son poids, même si effectivement on améliore la capacité des serveurs, même si ça coûte en argent, donc attention, hein, ça coûte de moins en moins cher de stocker de la donnée, même si cette loi de Moore a tendance à se stabiliser. La loi de Moore qui dit que tous les X années, la capacité de stockage des outils informatiques est doublée, mais il s'avère que depuis quelques années, c'est un peu moins. Je t'invite à regarder si ça t'intéresse, hein. Moi, je te donne juste des idées, je t'assure pas de la fiabilité de mes informations. Et par exemple, ces vidéos que je fais, là j'en suis à... je sais pas trop, je dois être à 200 vidéos, un peu plus peut-être. Et toutes ces vidéos aussi, on pèse leur poids. Et un poids assez conséquent. Alors, je réfléchis à un projet qui serait de recycler mes vidéos. Parce que je suis conscient qu'il y a aussi pas mal de redondance d'idées à l'intérieur. Et ces idées prennent du temps, d'image et de son. Et c'est ça qui consomme de l'électricité. Donc j'espère avoir un temps le jour,
dans l'inverse dans ma phrase. J'espère avoir un jour le temps de regarder une à une mes vidéos, essayer de les découper et de garder que les éléments intéressants et éviter que soient présents en ligne des répétitions dans mes idées. Bon, alors bien sûr c'est quelque chose qui va prendre du temps et actuellement je l'ai pas, mais c'est dans ma tête, tout comme ces idées de photos, mais en même temps je sais pas trop quoi faire à ce sujet. Là il y a deux solutions, soit on arrête de prendre des photos et de les mettre en ligne, soit on trouve des manières d'héberger de la donnée qui consomme moins. J'ai eu cette discussion un peu hier, alors pas à propos de la redondance, mais par rapport au coût de notre consommation générale et tous ces outils un peu technologiques dont on peut, je te le dis, difficilement se passer, même si on enlève la partie un peu plaisir et partage des photos qu'on prend. Si on enlève la partie échange d'informations comme les vidéos, etc., il y a quand même ce noyau dur de connaissances dont il serait difficile de se passer actuellement. Par exemple, tu le sais, j'ai pour projet de m'installer un jour sur un terrain. Alors actuellement j'ai un terrain dans les Hautes-Alpes qu'il faudrait que chaque été j'améliore, et je pense que cet été je vais retourner et je rentre expressément pour ça, en fait, pour améliorer le sol, mettre des engrais verts. Mais pour avoir cette connaissance, ces idées même de m'implanter sur ce terrain, j'ai consommé des vidéos et j'ai consommé beaucoup de données en ligne, des tutoriels, on va dire, des PDF de livres que j'ai pas achetés, et certains, j'ai tellement aimé les PDF que je les ai achetés. Je suis quand même quelqu'un d'un peu responsable. Mais voilà, cette idée de s'installer, elle est faite pour réduire mon impact environnemental, parce que je suis conscient que la nourriture que je consomme, et soit elle vient de loin et elle est pas chère, soit elle est chère et elle est produite localement. Et si c'est organique, si c'est bio, si c'est durable, ça coûte encore plus cher. Donc je suis obligé de travailler, je suis obligé un petit peu je gagne de l'argent, mais cet argent je le gagne par le biais de compagnies, de grosses entreprises qui n'ont pas un impact sur l'environnement. Donc tout ça c'est interrelié, et j'ai choisi on va dire, d'investir d'abord sur ma sortie de ce système d'alimentation, de consommer local, de consommer moins, avant de m'intéresser à ces questions de redondance des données, de coûts, un peu de surfage sur internet, combien ça coûte de chercher des données, combien ça coûte à l'environnement, combien ça coûte en termes d'énergie de regarder des vidéos sur YouTube. Voilà, je pense que c'est la première étape, être sensible à la chose, tu sais, sensibilisation, ensuite responsabilisation, ensuite passage à l'acte. Et là, je suis plutôt à la phase sensibilisation, j'essaie de me responsabiliser, même si je t'avoue que j'ai commencé justement cet Instagram et ça me posait cette question. Comment ça se fait que j'ai 3 fois la même photo, plus celle qui est sur mon téléphone? Voilà, ça interroge malgré tout. Mais bon, je pense d'abord investir dans ce terrain, investir du temps, j'entends, et de l'énergie humaine dans ce terrain, et pour ça j'ai besoin effectivement de consommer de l'information sur internet, donc je consomme de l'électricité, donc j'utilise ces serveurs et je participe à cette non-aggradation, peut-être même cette dégradation de l'environnement par ma consommation en ligne, juste pour donner un peu des idées sur lesquelles réfléchir. Voilà. Mais je préfère d'abord sortir parce que ça me semble plus simple, si tu veux. Je pense que je peux solutionner plus facilement les problèmes liés à ma consommation, liés à la consommation d'énergie fossile, liés à la logistique, etc. Avant de pouvoir régler ces problèmes de consommation de données. Voilà. Mais ça reste dans ma tête. Donc si t'as des idées, si t'as entendu parler de choses qui me permettraient d'économiser de la donnée, à part justement ne pas utiliser ces outils ou les utiliser avec parcimonie, tout ça fait partie d'un plan pour moi. Je vois mon Instagram et mes vidéos sur YouTube comme partie d'un plan plus global de transition. C'est entre guillemets construire une audience et gagner des revenus passifs par la suite qui me permettent de réfléchir justement à ces solutions.
Donc je n'ai pas l'impression de faire ça de manière complètement inconsciente, tu vois. Là c'est pour acheter mon âme. Mais bon, ça voilà. Ça travaille et un jour il va falloir que je trouve une solution. Sur ces idées, je te souhaite une belle journée. Moi, il fait soleil, dans cet environnement, encore une fois, bien post-soviétique, à l'ombre d'une cathédrale ou d'une église très moderne à Yerevan, en Arménie. Je te souhaite, du coup, voilà, une belle journée, un bon week-end, une bonne semaine et plein de belles choses. Salut!